Vérifiez-vous vos limites de temps en temps? Avez-vous déjà remarqué que nous choisissons parfois de mettre quelque chose de côté ou d'éviter de faire quelque chose parce que nous ne sommes pas encore prêts? C'est peut-être parce que nous ne savons pas comment nous y prendre, c'est peut-être parce que nous manquons de confiance en nous, c'est peut-être parce que nous n'avons pas les compétences ou nous croyons que nous ne les avons pas, c'est peut-être parce que nous ne nous sentons pas prêts sans savoir pourquoi. Ça pourrait ne pas sembler être le bon moment. Les raisons sont infinies. Elles sont également vraies et fausses, ce qui signifie qu'elles proviennent de notre ego, ou vraies car nous avons besoin de faire quelque chose d'autre avant. Ceci étant dit, avez-vous remis en question votre choix plus tard pour voir si vous pouviez être prêt dans votre maintenant à partir de vos nouveaux apprentissages, de votre nouvelle sagesse, ou l'avez-vous gardé à l'écart dans un dossier qui vous dit que vous n'êtes pas prêt, ce qui en fait une limite que votre ego continue de jouer encore et encore dans votre espace mental, vous faisant penser que vous n'étiez pas prêt, donc vous ne l'êtes toujours pas. Avez-vous aussi écouté votre moi intérieur essayer de vous faire prendre conscience qu'une certaine limite n'était plus nécessaire et que vous êtes prêt? Je vais vous donner un exemple clair du moi vous le faisant savoir et comment se sentir mal aligné vous dit que c'est le temps de vous occuper de votre propre jardin de croyances. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait des changements dans mon espace de travail parce que j'ai un nouveau chiot et j'en ai bloqué une partie avec un parc à chiens pour qu'elle ne continue pas avec quelque chose qu'elle a fait une fois, mais je pouvais voir que ça deviendrait une mauvaise habitude rapidement. Alors j'ai limité l'espace où elle pouvait aller, faire du désordre ou créer une mauvaise habitude, en déplaçant également certains meubles pour contrôler sur quoi elle pouvait sauter. C'était bien, c'était joli, j'ai créé un environnement sans stress pour nous deux. Pour moi, sachant qu'elle ne ferait pas de dégâts et ne détruirait rien, et pour elle, sachant qu'elle était libre d'aller n'importe où sans que je la surveille toujours, ce qui peut devenir un moment stressant pour elle quand je sursaute pour voir pourquoi elle est soudainement si calme. La semaine dernière, j'ai remarqué que certaines choses n'étaient pas aussi bien qu'elles l'étaient, comme la façon dont j'aime quand il fait plus clair dans la pièce, mais un meuble empêchait le soleil d'entrer loin dans la pièce et ça me manquait. Je me suis aussi dit que je voulais à nouveau plus d'espace ouvert. J'ai besoin d'un espace ouvert avec moins d'obstacles pour accéder à la porte patio ou pour sortir sans passer par-dessus le parc à chiens. J'ai aussi remarqué la veille qu'un des meubles de la pièce qui sert à peine prenait la meilleure place. Tout cela ne me dérangeait pas avant parce que c'est moi qui les avais mis là, par choix, et c'était le meilleur choix à ce moment. Mais j'ai seulement commencé à les remarquer en me disant qu'ils devenaient des obstacles aux énergies fluides dont j'aimais être bien entourée. Alors hier matin, sans avoir planifié ça du tout, j'ai regardé quelque chose et je l'ai déplacé sans trop réfléchir, juste pour voir l'espace sans. Et avant que je ne le réalise, j'étais en train de tout déplacer en acceptant certains choix que je n'avais pas aimés ou pensés avant. Et devinez quoi? Ces changements permettaient de réparer ou améliorer toutes les choses, plus d'autres que je souhaitais également. Ce que je n'avais pas vu avant d'avoir terminé quand j'ai réalisé que je m'étais même débarrassée du parc à chiens, parce qu'elle n'est plus le petit chiot qu'elle était il y a 1 et 2 mois. Elle ne fait plus de dégâts avec ce qui était gardé derrière les barrières. Elle était prête. Elle n'avait pas besoin de ces mêmes limites. Ces limites étaient devenues obsolètes et ne tenaient plus aucune vérité. Alors, les limites qui étaient autrefois nécessaires ne l'étaient plus. Vous voyez où je veux en venir? Les limites que je me fixais pour elle et pour moi devaient être changées. Parce que soyons honnêtes, c'est moi qui ai aménagé l'espace pour avoir moins de stress et contrôler son environnement, donc le mien. Je suis celle qui voulait une zone sans stress et facile à gérer quoi qu'il arrive. Et comment est-ce que j'ai su qu'elles n'étaient plus nécessaires, ces limites? Parce que j'ai commencé à les remarquer comme des obstacles. Elles n'étaient plus les bonnes barrières, ni amusantes, ni satisfaisantes. Elles devenaient irritantes pour mon état d'esprit libre et mon énergie. Avez-vous déjà pensé à voir les obstacles que vous remarquez comme des limites nécessitant un changement dans votre maintenant parce que vous êtes prêt? Parfois, nous devons les modifier pour différentes limites et parfois nous devons nous en libérer. Aujourd'hui, je vous invite à prendre conscience des obstacles que vous voyez et ressentez. De quoi vous empêche-t-elle? Répondez avec votre cœur. Que pouvez-vous faire ou apprendre ou ajouter pour être plus prêt à les gérer ou à sauter par-dessus ces obstacles? Prenez le temps de vous asseoir et d'être honnête avec vous-même sur la raison pour laquelle vous maintenez un obstacle en place. En quoi n'avez-vous pas confiance? Peut-être que vous en avez encore besoin parce que vous ne faites pas confiance en votre pouvoir intérieur et c'est correct. Mais en avez-vous vraiment encore besoin si vous voyez clairement que c'est un obstacle ou si vous sentez clairement que quelque chose ne va plus? Amenez-la en méditation, demandez à l'intérieur de vous, suivez votre inspiration et votre action inspirée.
Prenez le temps de voir si c'est toujours le cas ou s'il s'agissait d'une ancienne version de vous et que maintenant vous n'avez plus besoin de cette limitation ou de cet obstacle. Parfois, l'ancienne version de vous n'est que celle que vous étiez la veille. Ce n'est pas toujours le tout nouveau vous qui a terminé tous les changements que vous souhaitiez. Je vous encourage à en savoir plus sur votre ego et votre moi intérieur en parcourant certains de mes petits programmes que vous pouvez trouver sur mon centre en ligne. Certains d'entre eux sont gratuits, donc il n'y a aucune excuse de ne pas rencontrer votre moi intérieur et vivre plus en harmonie avec vous-même. N'oubliez pas d'inspirer, de vous éloigner des pensées et visions provenant de votre ego, de voir avec votre âme et d'aimer.